Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Et hier, il n'y avait pas de météo parce que c'était la résolution de l'analyse de la veille. Et donc voilà, vu qu'il n'y avait pas de visuel sur ce qui allait se passer, j'avais pas rien de plus à dire. Donc il y a des cas comme ça où j'aurais fait une météo genre 30 secondes en disant regardez celle de la veille, ça aurait énervé tout le monde, donc c'était même pas la peine. Donc voilà, quand on est en cours de résolution comme ça d'une situation, eh ben on attend la suite. Donc là, la suite, maintenant, c'est celle qui pose question. C'est hier, donc environnement un petit peu choppy, hein, quand j'entends chop chop, j'entends on se fait découper dans toutes les directions. Et ça a continué à une échelle un petit peu plus courte. Après cette chute ici, clac, 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 dans toutes les directions, et on se retrouve dans un micro-range hyper choppy. Hein. Hyper choppy, c'est pas choppy va à l'école, mais globalement, dans ce genre d'environnement, jusqu'à ce que ça fonctionne plus, si vous êtes day trader, c'est-à-dire vous prenez une position très courte, on veut acheter dans les extrêmes et vendre dans les extrêmes. Voilà. Et, euh, et jusqu'à ce que tout le monde soit découragé d'aller grosse couille all-in dans une direction en particulier, ça risque de continuer comme ça. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de direction sur le Bitcoin, on n'a pas trop d'indices. Sinon, on a un petit peu reset le sentiment. Donc là, c'est les funding rates selon les échanges. Et on est revenu à quasi-neutralité. Quasi-neutralité. Bibit, hein, et encore un peu trop bullish. Donc on va peut-être un peu calmer leurs ardeurs. Bibit, c'est l'échange préféré des mecs qui se font rect. Voilà. Non, j'aime beaucoup trader sur Bibit, mais en tout cas le public y est plus présent. Pourquoi? Parce que il y a des gros avantages pour les youtubeurs à chill Bibit, hein, et du coup, il y a beaucoup de public qui est dessus. Mais l'interface est très bien. D'ailleurs, si vous devez utiliser Bibit, utilisez mon lien de référal, hein. Venez me le demander, je préfère que vous utilisiez celui d'un autre. Toujours est-il que c'est un bon indicateur. Mon lien, c'est celui-là. Attends, je vérifie qu'il n'y a pas rien qui leak. Dans discussion, clac, clac. Qu'est-ce qu'on a? C'est partner bipit.com b fantascmm. Pourquoi? Parce que ça donne accès gratuit à CoinMarketMan. C'est un bon outil de logging pour les day traders. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, c'est une manière de remercier pour la météo. Mais toujours, on s'en fout en fait, hein, que vous y alliez et que vous y allez pas. C'est pas comme ça que je gagne ma vie. Cependant, juste une info, il y a encore un petit peu des longues sur Bibit. Mais sinon, le sentiment a été largement reset. Et vu qu'il a été largement reset, disons, ça donne un petit peu l'autorisation d'aller plus haut. Hein. Faut pas oublier qu'on est dans un méga bull market. Hein, on est dans un méga bull market de Samara. Donc je vais cacher, pour pouvoir cacher mon idée de trade là, je vais aller ici, qui est une autre idée de trade. Comme vous voyez, mes deux idées de trade, c'est avec une entrée basse. Pourquoi? Parce que ça m'arrangerait bien, hein, ça met plus de risque-récompense de mon côté. Mais j'ai un biais un petit peu plus bullish. J'aurais vraiment pas le courage d'aller short le Bitcoin ici. Genre, non. Et pour pouvoir short le Bitcoin avec un trend de cette force-là, pour moi, il me faut quelque chose de beaucoup plus excité. Hein, beaucoup plus open interest, un funding beaucoup plus extrême, un sentiment beaucoup plus extrême, des gens qui se tapent dans la main, waouh, c'est incroyable, merveilleux, etc., etc. Là, il y a juste un peu de fatigue. Aussi, parmi les retracements que je vous avais dit qui étaient quand même corrects pour éventuellement acheter un dip, un petit retracement de 10%, ça fait sens, donc on y est presque. On y est presque. Hein. Et on a quand même une fâcheuse tendance à avoir des gens qui passent bearish un petit peu vite. Donc on est déjà dans une zone où acheter un dip dans un méga bull market, ça fait sens. C'est pas l'idéal l'endroit, c'est pas l'idéal,
Mais ça fait sens parce que là où les gens vont dire ah c'est bon on va l'acheter plus bas et puis d'un coup pof chandelle et puis tout est annulé et YOLO. Hein, donc il y a un petit peu de ça. Donc très court terme, encore du Choppy, peut-être le temps de décourager les gens de Bybit. Et sinon, bon les bears ont l'air en contrôle. Les bears ont l'air en contrôle. Hein. Bam, bam, bam. Donc maintenant, à voir la suite. Les bears ont l'air en contrôle et donc très court terme, j'ai une idée de trade qui serait de cet ordre-là, qui serait bon, on décourage les mecs de Bybit. Hein. La tendance n'est pas modifiée, donc pas de structure de marché modifiée, par exemple. On ne perd pas les lots ici, hein, qui ferait un plus bas creux, plus bas sommet. On considère que le trend est intact. Petite entrée, on va chercher les stops et bam, on remonte. On remonte pour voir, pour transformer ce petit truc là. Pourquoi pas en un daily M, hein, si jamais il devait y avoir daily M. Mais il y a de fortes chances que ça continue comme ça quand même. Ça c'est le play numéro 1. Mais le week-end approche. D'ailleurs c'est la dernière édition du week-end. Avant le week-end. Le week-end approche et les order books sont un peu plus fins. Les order books sont un peu plus fins, donc il y a moins de liquidité sur le marché, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les stops. Et donc là, c'est la réflexion que j'ai en tête, c'est quel stop serait intéressant à aller chercher sur le Bitcoin, quitte à profiter du week-end, d'un week-end de fuckery. Donc il y a quand même, mais ça sera quand même à mon avis difficile à traverser, on a ces stops là qui seraient intéressants à aller chercher. Et ça serait une idée de trade qui me paraîtrait idéale, d'essayer de faire une petite entrée après une chasse au stop, et pourquoi pas après une remontada ici. Mais ça, c'est le trade de rêve, genre si ça arrivait ce week-end. Mais il me paraît moins probable que le petit là et on remonte. Donc un jour peut-être, ça se trouve on va faire les deux, ça se trouve on va faire clac, 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 clac. Voilà, donc vous reviendrez voir cette vidéo et quand vous verrez que ça se passe comme ça, exactly as predicted, et ben, vous n'hésiterez pas à vous abonner à mon service VIP. Hein. Donc attendez le premier, c'est pas mal pour entrer. Toutes les indications sont dans le Patreon. Ceux qui sont rentrés sur le tard, hein, ceux qui rentrent le 27 sur le Patreon, vu qu'ils vont être facturés le premier, quand le premier va passer, je leur rembourse ces derniers jours. Ça leur fait quelques jours gratuits. Ils ne seront pas spoliés. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont inscrits récemment. Voilà, les jours de fin de mois, c'est pour ma pomme. Bon, rien d'autre à dire. Faites attention à votre cul, vous emballez pas trop. Faiblesse dans le RSI, mais bon, on en a déjà vu des comme ça, et puis c'est reparti de plus belle. Hein. Je pense à ce genre-là. Hein, faiblesse dans le RSI, pam, et ben non, ça veut pas. Donc à la fois il y a une triple divergence bearish en daily, hein, donc c'est pas rien, mais en même temps on a de la bonne div, on a double et triple, non, on a une bonne double divergence cachée bullish. Hein. Donc attention à short à mega bull market. Et si on oublie tous les indicateurs pure price action, bah pour l'instant, buy the fucking dip. Il n'y a rien d'autre à dire. On est un petit peu dans ce genre d'environnement. Même si on faiblit, les dips sont achetables. Avec une petite mention pour un shitcoin très sympathique qui, à mon avis, de par les mecs qui managent ça, à la méta, est un indicateur. Un leading indicator. Hein. Je pars du principe que Sam Bankman-Fried sait où le marché va et du coup il nous montre la direction. Donc voilà, biais bullish. Attention à cette d'un coup, oh là là, ça s'envole. J'ai l'impression que c'est ce qui nous attend. Faut pas oublier que ces échanges, donc les mecs qui ont le marché en main, ils ont intérêt à maintenir le public sous confiance, pomper leurs shitcoins pour les revendre bien cher, fois 10 fois le prix qu'ils les ont achetés il n'y a pas longtemps. Mais il ne faut pas non plus oublier la suite. Ça veut dire qu'un marché maintenu artificiellement vers le haut pour maintenir la confiance
et faire baisser la garde des petits investisseurs ignorants, c'est des coûts à se retrouver avec des moins 75% et qui vont hold quand ça va saigner. Donc si à un moment vous êtes vraiment content, je vais vous donner une astuce de noob qui pourrait sauver la vie de beaucoup de débutants. C'est le high five au metteur. Oh putain, high five. Quoi, toi aussi t'en as? High five. Voilà. Bon, quand tu commences à avoir un high five au metteur super élevé, vends. Puis ne regarde plus. Ça évite bien des catastrophes. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein. C'est un divertissement. Considérez que tout ce que je dis c'est stupide, mais peut-être que ça sauvera des culs. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.